Bonsoir tout le monde, ici Fresh Out of QC. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vous montre un review sur les Stovetop Koi. C'est des koi assez, on pourrait dire comme un four dans le fond. C'est comme des ronds de four. Un petit résumé. Puis je vais vous les montrer aussi de plus près. Mais pour vrai, ça shoot en salle. Juste un petit exemple avec juste un koi. Ça shoot en salle. Alors, les Stovetop Koi, comme vous pouvez voir, c'est des beaux koi, comme des ronds de four. Pareil. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin pour faire les koi. Des pinces plats. Du wire qui est du 21 gauge par wire doctor. Et bien sûr, la minutie. Alors, on va commencer ça. Pour commencer, moi, je pogne toujours ce petit bout-là et je viens le mettre ça dans mes pinces dans le fond. Juste pour ça va faire mon positif, mon négatif et je le mets comme ça en 90. Alors ça donne comme sur l'autre koi, moi j'ai pris mes deux pinces comme vous pouvez le voir. Mais pas mes deux pinces, excusez-moi, mais mes deux bouts de pince pour faire le milieu. Je le tenais et j'allais alentour, petit peu par petit peu, en l'écrasant. Alors on va procéder comme j'ai fait. Alors on le pince au bout, comme ça. Après, je vais le tourner. Faire comme un tour. Alors, ça donne ça. Vous le mettez à l'entour, vous le pincez, vous essayez qu'il reste droit. Comme vous pouvez voir, il est twisté. Alors, on va prendre le positif ou le négatif et on va juste le ramener l'autre bord à 90. Et après, on va venir pincer le tout. Vous assurez de les faire quand même assez proches, les wraps, un par-dessus l'autre. Moi, j'ai pince avec la pince en même temps. Par exemple, je le pogne ici, sans pogner le positif au milieu, et je fais juste le tourner alentour. Puis je prends assez mon temps parce que ça prend quand même gros de la minutie pour faire ces koi-là. Alors, ça donne ça à date. Je tourne encore. Alors, après que vous avez fait votre pose mis en 90 et que vous avez pris vos pinces et vous avez fait le center wrap, ça va donner ça. On va monter les fameux Stovetop Koi sur la combo RDTA. Alors, ça a pas mal l'air de ça. De plus près, j'ai de la misère avec mon focus, mais ça a l'air de ça. Je vais vous montrer comment l'installer et la wick. Alors, quand vous allez installer les Stovetop Koi, faites attention parce que c'est facile à bouger. Alors, on va mettre le deuxième stovetop. Moi, qu'est-ce que je m'assure, c'est que je le visse petit peu par petit peu. Alors, je vais le visser jusqu'à ici, jusqu'à temps qu'il y ait une petite résistance. Et je vais le visser de l'autre bord, jusqu'à temps qu'il y ait une petite résistance. Je vais donner ça. Puis après, moi je prends mes pinces. Je fais juste m'assurer que tout est beau. Tout n'a pas bougé. Tout est en place. Il n'y a rien d'anormal. Et après, je vais serrer plus fort.
Alors, ça va donner ça. Alors, on va les faire chauffer un petit peu. On va passer au wicking pour cotonner ça. Alors, moi j'ai tout dû cotonner parce que j'avais fait une petite démonstration comment le wick. Puis, ben, j'ai eu des bad burns. Alors, j'ai trouvé comment faire. Alors, je vais vous montrer ça. Dans le fond, le wicking, vous mettez plein de coton en arrière. Pas trop compact. Assez dense. Et moi, vu que j'utilise une RDTA, j'en ai mis un petit peu dans les trous, chaque coin, pour, euh, pour pas que ça coule et que j'aille mon juice flow, puis que j'aille du jus qui s'imbibe. Alors, ça c'est pour le coton. Utilisez en masse de coton. Pour vrai, ces coins-là ils shoot. Alors, si vous voulez pas de bad hit de coton, que vous goûtez le coton, moi, je vous recommande d'en mettre assez gros du juice, du coton. Gênez-vous pas. Pour vrai, c'est des coils qui marchent en maudit. Alors, j'ai montré comment les faire. J'en ai parlé. J'ai dit comment la wick. Alors là, il reste plus que l'opinion. Alors, first thing of all, le look est vraiment cool. Je trouve vraiment que c'est sharp. Sur un deck, pour vrai monter, c'est vraiment sharp. Seul cause pour vrai, je pourrais y donner, c'est si vous mettez pas assez de coton, ça va bad burn. Parce que pour vrai, ils sont vraiment powerful, ils sont vraiment puissants les coils. Mais je vous dirais que en résumé, c'est des flavor chaser coils. Oui, il y a du cloud chasing là-dedans, tu sais, c'est cloud chaser, mais ça cloud pas mal, comme vous pouvez le voir. Mais pour vrai, c'est vraiment flavor chaser dans la bouche, ça reste flavor chaser. Là en ce moment, je l'ai essayé avec un gourmet, mais il recommandait de pogner de quoi de plus fruité, sucré. Ça va vraiment plus aller chercher ces notes-là. Mais moi j'ai pogné que gourmet, puis pour vrai, il y a des notes que sur d'autres coils que je pouvais aller chercher qui étaient plus profondes. Alors ça c'est intéressant pour ça. Euh, je l'ai utilisé en plus dans le RDTA, qui aurait peut-être plus mal tourné. Moi je me disais que ces coils-là, tu sais, ça va plus un peu pour des RDA, des drippers. Mais il coule bien, il imbibe bien. Je l'ai rentré un petit peu, comme j'ai dit. Puis ça a bien marché. Ça apparaît imbibé. Alors ça, pour ça, je suis content. Je pensais pas que ça allait faire ça. C'est la première fois, en fait, que je fais ces coils-là. Aujourd'hui, c'est la première fois que je les essaye. Puis, je suis impressionné. Je suis même surpris. Ça cloud, t'as gros du flavor. Oui, c'est minutieux à faire comme coil, mais pour vrai, quand t'es rendu au point final, de goûter, de voir le résultat, ça donne vraiment la peine. Moi, je trouve en tout cas. J'ai hâte même de l'essayer avec des saveurs plus fruitées pour voir qu'est-ce qu'il disait, que ça allait chercher plus des notes fruitées pour ces coils-là. Je veux voir vraiment où que ça veut en venir avec ça. Si c'est si exceptionnel que ça, si vraiment tu prends du Cantal, tu twists ça, tu fais 8 wraps, ou tu prends du stovetop, y a-tu vraiment une si grosse différence? Pour vrai, moi je pourrais vous dire que oui. Les stovetop, ils ont plus de surface pour faire de saveur. Ils ont plus de saveur, ça veut dire, parce qu'ils ont plus de surface à chauffer sur le coton. Ça, c'est un des points. C'est comme les Clapton. Les Clapton, c'est comme t'as des mini-chambres d'air entre le Clapton, le coton puis le métal. Entre ça, t'as des molécules qui chauffent quand le coil chauffe, qui fait, je pense, plus de saveur. Avec lui, t'as juste plus de surface. C'est à cause que t'as de, un petit peu d'aération entre les coils, c'est. Pour vrai, je sais pas, mais
ça va comme des Clapton, ça marche. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que je vais pas le runner autant fort qu'un Clapton. Celui-là, je le runnerai à 70 watts. Le Clapton, je peux runner ça 150 watts, 118 watts. D'habitude, c'est ça que je fais. Lui, je laisse à 4 volts, 70 watts. C'est parfait pour 0.23 de résistance. Je trouve que ça fait un gros plus. C'est parfait. Un overall, si vous voulez que je vous donne une note sur 10, moi je donnerais un bon 7. Le 7, pourquoi il manque des points? Parce que faut que vous connaissez votre coton, il faut que vous en mettez assez. L'autre point, c'est que ça boit gros du jus. Ça, faut se le dire. J'ai rempli ma tank avant de faire l'opinion. J'ai pris quelques fois, mais a passé très vite. J'ai pas fait gros des puffs. J'ai pas fait du chain smoking une après l'autre. Puis ça a passé pareil vite. Alors pour ça, c'est sûr que oui, il y a plus de coton. Moi j'ai une 6.5 ml dans une tank. Puis ça a passé pareil vite. Fait que c'est sûr que le coton rendu là, c'est parce qu'il chauffe. Ça, c'est un cons que je trouve. Et l'autre cons, c'est la minutie. C'est quelqu'un qui s'y connaît plus. C'est pas tout le monde qui va faire ça. C'est pas avec des outils de Cantal que tu vas tourner ça tout seul puis que ça va être fait à cause des outils. C'est toi qui va l'assembler un par-dessus l'autre, qui va prendre son temps avec les pinces, qui va pincer ça un peu. Un petit peu plus de minutie. Mais je trouve que ça reste dans les cons. C'est pas pour un débutant. C'est sûr que rendu là, c'est des rebuildable, alors c'est quelqu'un quand même qui s'y connaît, mais moi je trouve que c'est pas pour les débutants. Pour vrai, overall, les pros, les pots, je veux dire, excusez-moi, il y a vraiment des bons pots, t'as vraiment gros de la saveur, t'as du bon cloud, plus que expecté. Moi je pourrais, je m'attendais à de quoi, oui du cloud, mais tu sais, un build bien normal, bien soft. Ça, pour vrai, je trouve que c'est un sleeper. Oui, il y a du monde qui connaît ça, mais c'est pas tout le monde qui est dans la rue, tu vas voir, puis il va s'en faire des stovetop. Je trouve que c'est un sleeper. T'as gros de la saveur. Puis pour vrai, tu sais, les cotons, oui, il y a un bim gros à cause, tu sais, ça passe gros du jus. Mais ça reste pareil là. Tu sais, je fais quoi 2, 3, 4 puffs. Après, je le retourne de bord. C'est parfait. Pas de bad hit. Pas goûté le coton. Je fais quand même des grosses puffs. Ça fait longtemps que je l'ai pas retourné de bord. Vous m'avez vu. Pour vrai, ça je suis content pour ça. En plus que tu runs ça à 4 volts, ça prend pas gros de batterie, ça shoot en masse. C'est parfait pour même un mode mécanique. Alors, tout ça résume les Stovetop Koi. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et likez, commentez la vidéo. Merci. Bonsoir.